Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Talk. À ma gauche, Mercedes Serra, le E de BETC. Bonjour Mercedes. Bonjour. Et à ma droite, Clémence Demerliac. Vous êtes la fondatrice d'Adlong. Oui. Donc vous avez pitché. Bonjour Clémence. Adlong, en regardant la caméra, c'est à vous. Adlong, c'est une web app que nous proposons aux marques pour leur permettre d'engager leur communauté de fans, de clients et d'employés en co-créant du contenu visuel, des photos et des vidéos. Ça leur permet ainsi aux marques de devenir les médias de leur communauté et d'avoir une approche plus collaborative avec ces communautés. Mercedes, on va commencer peut-être par une petite biographie. Je suis arrivée en France, j'avais 6 ans. Je venais de Barcelone. C'est important pour moi parce que, quel que soit l'âge où on arrive, le fait de quitter un pays, ça s'appelle l'immigration. Donc, j'ai beaucoup étudié le français d'abord parce que je sentais que si on ne dominait pas la langue, on était très maltraité. Et puis, je suis rentrée à HEC, ils m'ont accordé des bourses, et ils ont été formidables, voilà. Mercedes, vous avez un parcours tout à fait exemplaire et vous êtes un rôle modèle pour beaucoup de jeunes femmes, mais ça peut paraître parfois écrasant en se disant « Waouh, c'est presque inatteignable ». Non, alors moi aussi, je trouve ça écrasant, même pour moi. Hein. Parfois, quand les jeunes femmes viennent me voir en me disant oh, « merci » et tout, je me dis « mais qu'est-ce qu'elle me raconte? De quoi? Trop de responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? » Ah oui, ça. Il y a beaucoup de responsabilités. Je suis féministe, j'ai aucun doute. Quand on me dit « mais est-ce que tu n'es pas pour les hommes ?» Je me dis « mais vous êtes tombé sur la tête. Évidemment que je suis pour les hommes, mais je suis pour l'égalité humaine. » Enfin, il ne faut pas oublier que les femmes dans le monde, elles font presque 67% du travail humain et elles reçoivent moins de 10% de la rémunération mondiale. Donc, c'est une légende. Ce ne sont pas les hommes qui travaillent, ce sont les femmes. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mercedes dans la manière dont il y a eu une gestion de carrière face à ces enjeux-là? Oui, parce que moi je suis dans le secteur tech, qui est quand même un secteur où il y a beaucoup d'hommes, dont sur la partie technique, les ingénieurs, c'est quand même principalement des hommes. Donc se posent ces problématiques, effectivement, à la fois de recrutement en tant que femme, et ensuite de leadership, de management, dans un contexte où on est finalement encore très habitué à une sorte de domination masculine, je ne peux pas le dire parce que c'est le dernier, mais bon, un petit peu. On n'ose pas dire des mots comme ça. On n'ose pas dire. En fait, on n'ose pas dire la vérité. Comment ça se fait que les femmes qui sont si bonnes en mathématiques, au moment du bac, puisqu'elles ont des notes pour le moins équivalentes aux garçons, sinon meilleures, ne feront pas des métiers d'ingénieur? Comment explique-t-on ça? Moi, je l'explique de façon très très simple, c'est qu'on a une éducation genrée. En fait, on est élevé comme des filles. Du coup, Mercedes, vous faites un constat qui n'est pas spécialement encourageant sur la place des femmes. En quoi les femmes, dans le business, elles peuvent changer les choses? Je pense qu'il faut se battre. Donc, et on peut se battre de façon très multiple. J'ai senti, à un moment donné, que la chose la plus utile que je pouvais faire, c'était de raconter et de calmer le jeu. C'est-à-dire, oui, c'est possible. Non, j'ai pas été obligée de ne pas avoir d'enfants. Au sein de BETC, vous avez des mesures concrètes pour... BETC, il n'y a pas de problème, il y a la parité. Comme quoi? Il suffit de le vouloir. Je me souviens, quand on a créé le Women's Forum, avec Aude de Thuin, tout le monde me disait, on me disait, il faut qu'elle se taise parce qu'elle est féministe, etc., elle va parler de quotas. Et puis, au fur et à mesure, gentiment, quand vous racontez les vraies choses et vous dites, c'est pas très grave, on va donc attendre 170 ans avant que... Et que vous apercevez qu'il n'y a pas de femmes dans des conseils d'administration, il n'y en a pas. Vous voyez bien que... Et les gens, aujourd'hui, disent, ah ben maintenant, il y en a, c'est bien. Ben oui, parce qu'on a mis des quotas. Si vous aviez une petite baguette magique, aujourd'hui, quelle barrière vous feriez tomber pour que votre business accélère? Bon, il y a déjà la notion de la perception de la femme, que ce soit des investisseurs, des talents, etc. C'est vrai qu'une femme est plutôt systématiquement jugée sur son passé, si elle l'a déjà fait, elle va pouvoir le refaire. Alors que quand on est dans une start-up, on mise sur le futur, c'est un pari sur le futur. Bien sûr, c'est le potentiel. Sur le potentiel. Donc pour qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs, il faut aussi les juger sur leur potentiel futur. Est-ce que vous avez un mantra ou une phrase que vous pourriez adresser à Clémence qui vous accompagne, qui puisse l'aider dans son développement futur? Moi, je pense que tout est possible. Et je pense à l'envers qu'une femme réussie,
c'est encore mieux si elle peut s'accomplir dans différents endroits. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui sont à la maison. D'ailleurs, honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus fatigant. Merci beaucoup Clémence. Merci Mercedes pour ce mantra. On va le garder en mémoire. Et à bientôt pour un nouveau Let's Talk.